12h38 et il fait littéralement noir dehors. Bienvenue dans l'époque du Cold Winter Challenge. Mais pour compenser, j'ai sorti mon plus beau pull rose flashy, histoire de mettre un peu de couleur dans cette vidéo. Ne me remerciez pas. Je vais donc vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge, le challenge qui est organisé par l'Enluminé. Je vous remets en barre d'infos toutes les vidéos où elle présente le challenge, où elle présente les catégories vraiment en détail, comment elle les a créées et où elle vous présentera elle-même sa pile à lire. Moi je vais juste reprendre les catégories une à une et vous montrer les livres que je compte lire. Je fais cette vidéo vraiment essentiellement pour le plaisir de créer une palle, pour le plaisir de vous montrer des livres que j'ai achetés récemment ou moins récemment, mais je ne sais pas si je vais vraiment la suivre de manière très stricte et rigoureuse puisqu'on sort du Cocorico Challenge, du Pumpkin Autumn Challenge. Ça faisait beaucoup de challenges avec des piles à lire à respecter. Donc là j'ai un peu envie de me laisser vivre et de lire aussi d'autres choses, mais on adore créer des pales, on adore les filmer, on adore les monter, donc c'est parti. Première catégorie, coupe de champagne, avec les mots-clés romance, amour, amitié, adulte. J'ai choisi de lire ici Les Vaisseaux du cœur de Benoît Groult. C'est une autrice que je n'ai encore jamais lue alors qu'elle fait partie des classiques et des incontournables en France. Et dans ce livre, je me souviens plus exactement de ce que ça raconte. Et dans la quatrième de couverture, il n'y a pas d'histoire de résumé à part entière. Mais je sais que c'est une relation d'amour, alors je crois que c'est un adultère mais je suis pas sûre, mais en tout cas c'est vraiment l'histoire de la passion dévorante entre un homme et une femme, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Et il y a une journaliste qui a dit que c'était l'exhortation provocante, triomphante à la passion physique capable de balayer toutes les différences sociales, culturelles, les entraves conjugales, l'éloignement, le temps. Ça a l'air d'être un texte très intense et j'ai hâte de le lire. Catégorie un chant de Noël avec les mots-clés contes, réécriture de contes, mythes et légendes. J'ai choisi ici un livre que j'avais mis dans ma palle du Cocorico Challenge et que je n'ai pas lu, mais je sais que pas mal d'entre vous attendaient mon avis sur ce livre et j'ai vraiment très envie de le lire, je sais pas pourquoi il n'est pas passé dans les mois précédents, mais c'est La Néréide de Fabien Clavel qui est une réécriture du mythe de Troie. C'est la réécriture de Troie à travers un personnage secondaire qu'on voit très peu, qui est le prince Niréus de Cimée. Et Fabien Clavel, c'est un universitaire qui a fait des recherches pendant 15 ans pour écrire ce livre. Ça a l'air absolument passionnant. Et cette fois, promis, vous aurez mon avis, promis, je le lis. Catégorie calendrier de l'Avent avec la consigne de lire un livre dont on n'a pas lu le résumé. Et ici c'est très simple puisque je vais mettre un livre que j'ai acheté un peu à l'aveugle, mais parce que c'est un auteur que j'adore et que j'aime vraiment beaucoup, c'est L'Exil et le Royaume d'Albert Camus. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai trouvé d'occasion, c'était un Camus que je n'avais pas encore lu, je me suis dit bingo. Première catégorie, Nakatomi Tower avec les mots-clés thriller, suspense, enquête. Je me suis inspirée du mot-clé surtout suspense, je sais pas trop s'il y a un thriller dedans, mais c'est possible, pour y caler L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi. Je suis pas sûre de la prononciation, mais c'est un court roman qui est publié ici chez Albin Michel Imaginaire, qui a eu de nombreux prix, puisque il a été finaliste... Ah non, il a pas eu des prix. Si, il a eu des prix. Il était finaliste des prix Hugo, Locus et Nebula, donc excusez-nous du peu, c'est juste les plus gros prix d'imaginaire du monde. Et il a été lauréat du World Fantasy Award en 2021 et du New England Book Award for Fiction en 2020. Alors de ce que j'ai compris, ça parle d'une jeune fille qui a un don. En gros, juste en regardant les gens, elle peut deviner leur futur, comment ils vont mourir, quel métier ils vont faire, etc. Mais elle n'utilise pas vraiment ce don à des dessins particuliers. Sauf qu'un jour, ils vont déménager de Californie à Harlem. Et surtout, son frère Kevin va se retrouver impliqué dans des émeutes liées à l'affaire Rodney King. Donc c'est un jeune afro-américain qui a été victime de violences policières. Donc on va avoir un très fort contexte politique, social, dans lequel notre jeune héroïne, je sais pas comment elle s'appelle, va utiliser son don pour sans doute aider son frère, peut-être aider l'Amérique, et ça a l'air hyper mystérieux, donc je pense que ça matche parfaitement avec cette sous-catégorie.
La catégorie des fantômes des Noëls passés nous donne les mots-clés fantômes, voyage intemporel, jeu avec les époques. Et là j'ai vraiment le livre parfait puisque c'est Le pays des fantômes de Margaret Killjoy qui est publié aux éditions Argile. Et je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je crois que c'est un livre qui dénonce et remet en question plein de normes sociétales, notamment la colonisation à travers une utopie. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est une journaliste qui va être envoyée pour écrire un article élogieux sur un général de l'armée impériale, et à travers son aventure ça va dénoncer pas mal de points autour de la colonisation, l'indépendance, les possessions des pays, etc. La quatrième de couverture est assez vague, on nous parle de plein de choses qui sont hyper abstraites parce que ça reste de la fantaisie, mais le titre, bon, je vous fais pas de dessin, ça rentre parfaitement dans la catégorie. Quoique j'attends de savoir quand même pourquoi ça s'appelle Le pays des fantômes alors que ça parle de pas mal de sujets de société. Catégorie Nuit du solstice, avec les mots-clés angoisse, horreur, créature de la nuit. Et là j'ai pris le mot-clé angoisse puisque je pense que ça marche bien pour y placer Elston Brody de Edgar Mittelhauser. Et ça m'a fait penser beaucoup à du Maurier, donc angoisse, tension, suspense, un peu de malaise, etc. Puisque c'est l'histoire d'un jeune peintre qui va arriver sur l'île de la Barbade à Elton's Brody, et cette maison entourée de nature luxuriante, etc. a quelque chose de très étrange, et je pense qu'il va s'y passer plein de choses à la Du Maurier qui vont nous faire un peu flipper et nous mettre les petites pépettes. C'est absolument parfait pour la saison, quand il fait noir dehors à 17 h, on peut se plonger allègrement dans ce type de livre. Première sous-catégorie avec Vive le vent et les mots-clés hiver, pays froid, voyage. Et là j'utilise les trois mots-clés vraiment sur un seul livre, donc c'est un strike, avec l'Odyssée de Sven de Nathaniel Jan Miller. C'est un homme qui va décider, après avoir un peu remis en question sa vie, d'aller s'exiler et de s'isoler seul dans la Suède profonde, la nuit arctique y règne en maîtresse, blablabla, et en vivant cette vie d'ermite, il va toutefois rencontrer pas mal, j'exagère, il va rencontrer quelques personnes sur son chemin, et c'est vraiment un livre de nature writing, je pense, sur les déserts de glace, sur la nature, pas mal d'introspection, puisque vraiment le mec va vivre seul la plupart du temps, mais j'ai entendu beaucoup de bons retours sur ce livre, les gens qui l'ont lu l'ont adoré, donc j'ai hâte de le découvrir aussi. En plus cette couverture, vraiment on ne fait pas plus Cold Winter Challenge que ça. La catégorie pommes de pin nous amène les mots-clés animaux, écologie, nature rating. Alors j'aurais pu clairement prendre le livre juste avant puisqu'il y a du nature rating, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec animaux, écologie et tout. J'avais pas trop de livres, mais je me suis dit qu'on allait mettre le tome 2 de Dune, puisque c'est quand même un récit de science-fiction qui a une grande part écologique, notamment vis-à-vis des ressources naturelles et de l'eau. Vraiment j'ai ce tome 2 depuis une plombe dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu. Il serait temps de m'y mettre avant qu'en plus tout devienne trop flou dans ma tête. Et sachant que le film m'a quand même remis bien en tête les éléments et tout, j'aimerais bien en profiter pour enchaîner et peut-être lire tome 3, tome 4, etc. et finir enfin cette saga incontournable. La sous-catégorie patin à glace possède les mots-clés sport, personnage, athlétique. Alors là, je n'avais strictement rien à mettre avec sport, personnage athlétique et tout, je savais pas trop. Je me suis dit qu'on allait partir sur le sport de chambre pour mettre les 2 tomes de l'histoire du sexe en roman graphique. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais le sport de chambre reste une activité physique comme une autre, et ça fait longtemps que je veux lire ces romans graphiques, donc maintenant c'est l'occasion. Normalement les BD ne restent pas très longtemps dans ma palle, et celle-là, ça fait quand même 1 ou 2 mois qu'elle y est, donc il est temps de l'en sortir. Et de s'éduquer sur les mœurs occidentales et orientales à travers les siècles. La sous-catégorie au coin du feu a les mots-clés feel good, livre aimé, enfant. Alors là pareil, je savais pas
trop quoi mettre et je me suis dit on va partir sur le mot-clé feel good pour mettre un livre de science-fiction positive. Alors il a la réputation d'être un livre de SF positive, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est Superluminal de Vanda McIntyre. Je sais pas trop comment on dit. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais tout ce que je sais c'est que ça s'inscrit dans la lignée de Becky Chambers. Tout ce que je sais c'est qu'on est sur du space opéra, on est sur des planètes habitées par plein de créatures différentes, on est sur du polyamour, donc je pense le respect des genres, le respect des mœurs de chacun, etc. Il y a une relation entre une humaine et une machine sophistiquée, donc c'est pareil, on va avoir toute une réflexion sur la robotisation, la technologie, mais je pense que c'est un peu comme L'espace d'un an ou Apprenti par bonheur, c'est plus les personnages, leur relation entre eux qui est important dans un contexte de space opéra, mais voilà, ça a l'air hyper humain, ça a l'air hyper doux, on parle beaucoup d'amour et de respect de l'autre, donc c'est des choses hyper feel good, donc ça a sa place. Sous-catégorie danse de la fée dragée avec les mots-clés rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. J'ai choisi de mettre Mort-Roger de Claire Duvivier, c'est de la fantaisie, hein. C'est le 4e tome de la Tour de Garde et c'est le 2e tome de sa trilogie à elle. Et je l'ai déjà commencé donc je triche un peu, mais c'était ma lecture en cours quand j'ai composé ma palle et ça allait tellement bien dedans que je me suis dit que c'était dommage de ne pas en profiter. Voilà, j'adore pour l'instant le début, j'adore cette double trilogie, je les trouve excellentes, vous les voyez probablement partout donc vous n'avez pas besoin que je vous fasse un résumé. En plus c'est un tome 2, mais les aventures d'Amalia et de ses compatriotes sont de nouveau pleines de péripéties et j'aime beaucoup en tout cas de la direction dans laquelle on va pour l'instant. J'ai hâte de savoir la suite. Catégorie iceberg avec secret, secret de famille et mystère. Secret, secret de famille, évidemment, on met un petit tome de la saga Casalé. Là ça s'appelle Confusion, c'est de Elizabeth Jane Howard et ça c'est le tome 3. J'ai déjà lu les 2 précédents et c'est vraiment une vibe hyper Downton Abbey où on suit une famille anglaise à travers la campagne anglaise. Ça commence avant la Seconde Guerre mondiale, ensuite la Seconde Guerre mondiale intervient et là j'imagine qu'on est vraiment plein dedans. Il y a pas mal de choses qui s'y passent, c'est lent. Il y a plein de personnages, donc j'ai conscience que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je me suis attachée à cette famille, je me suis attachée aux membres de cette famille, pas à niveau égal pour tous, mais j'ai quand même hâte de voir comment ça va évoluer. La fin du tome 2 était quand même assez folle et il y a eu un petit rebondissement sympa, donc j'ai hâte de retrouver les Casalé. Puisque ouais, j'ai hâte de voir leurs aventures et leurs évolutions, surtout les enfants, puisqu'on les voit grandir, donc ça c'est vraiment chouette. Et enfin, catégorie Reine des Neiges, on a les mots-clés femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Alors ici, je suis pas vraiment sûre que ça matche dans la catégorie, mais je pense quand même que il y a un petit truc avec femme de pouvoir et sorcière, puisque j'ai choisi de mettre Salammbô de Gustave Flaubert, qui est dans une édition... Non mais... Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. C'est dans les éditions intégrales et collector de Calidor, qui est une maison d'édition qui republie plein de textes anciens, perdus, oubliés de la SFFF. Et ici, dans Salammbô, alors je me souviens plus exactement, mais on suit une femme qui est servante d'une déesse, je crois, et qui va tomber amoureuse. Et on va suivre cette histoire d'amour compliqué, passionnel, mais déjà j'ai craqué pour la beauté du livre. J'ai craqué parce que c'est Gustave Flaubert qui écrit un peu de fantastique et d'imaginaire, donc j'ai hâte de retrouver une plume travaillée, magnifique, avec un texte qui reprend des mythes et des mythologies. Je pense que ça aurait pu rentrer dans mythes et légendes aussi, à la place de Néréide, mais voilà, les éditions Calidor, j'adore ce qu'ils font. Il y a de superbes illustrations à l'intérieur du livre, vraiment je pense que ça va être un bijou à découvrir, à lire et une expérience de lecture absolument folle. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vous cache pas que j'en suis très contente et je suis très enthousiaste de la lecture de tous ces livres, même si, comme je l'ai dit au début, je ne pense pas être très stricte et régulière au niveau du respect de cette palle. Si vous avez créé la vôtre sur Instagram, sur YouTube, mettez-moi le lien en commentaire. Dites-moi s'il y a des livres qui vous tentent, que vous avez lus dans cette pile, s'il y a des livres que je dois faire passer en priorité, à part la Néréide, j'ai bien compris. Dites-le moi en commentaire aussi. En attendant, je remercie de nouveau l'Enluminé pour ce challenge. J'ai hâte de découvrir vos lectures à venir. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude.
Plein de bisous, et moi je m'en retourne à ma lecture de la Tour des Gardes. C'est faux, j'aimerais bien mais je dois travailler. Sniff. A plus.